table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, la saison du tourisme s'ouvre pour l'Arménie avec une bonne nouvelle pour les voyageurs de France, l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne Air Armenia, une nouvelle compagnie qui vient combler un vide après le départ ou la faillite d'Armavia. Certes, d'autres compagnies comme Air France pour les lignes directes ou encore des lignes avec escale permettent de se rendre en Arménie où le tourisme se développe année après année. Nous avons voulu dans ce quart sur table vous montrer le visage touristique de l'Arménie avec son potentiel, ses offres, mais pourquoi pas parler aussi des défaillances en matière d'accueil ou d'infrastructure. Nos invités autour de cette table, Levon Bardasarian, président de Saberatur, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Simon Avakian, directeur commercial de cette nouvelle compagnie, nouvelle qui existe depuis le mois d'octobre dernier, mais nouvelle pour nous ici en France, puisque les premiers vols se font cette semaine par Liegazek. Avec Monsieur Avakian, notre discussion sera en arménien, mais j'aurai le plaisir de traduire donc ses propos. Et nous serons en ligne avec François-Jérôme Arnoux, qui est le responsable d'une agence, le responsable du développement d'une agence qui s'appelle Nueva Vista, et Shushan Harutyunyan qui sera depuis Yerevan avec nous et qui est la responsable de projets créatifs de l'agence Armani, donc en Arménie. Commençons avec vous, Levon Bardasarian, pour parler de ce beau pays qui s'appelle l'Arménie. Alors, première chose, d'année en année, on voit que vraiment le tourisme se développe, beaucoup de gens veulent y aller, on y retourne à plusieurs reprises. Exact. Quelle est l'image, la première image qu'on a quand on parle avec vos clients? Pourquoi ils viennent en Arménie? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Ils vont parce qu'ils se sentent très bien, que l'accueil était extraordinaire. L'hospitalité arménienne, ils le ressentent dès le premier moment qu'ils mettent le pied en Arménie. Il y a aussi la beauté de la nature, l'histoire, la gastronomie. Personne, depuis des années que je suis dans le tourisme, en particulier depuis une dizaine d'années, personne n'est rentré mécontent. Alors, c'est un peu peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Les gens rentrent, ils sont ravis, ils poussent les amis, les parents, leur entourage à partir à découvrir ce pays. Et pas seulement les Arméniens. Non, je parle en très grande majorité des Européennes, en particulier les Français. Alors, avant de partir, quand on n'a jamais mis le pied en Arménie, qu'est-ce qui fait que on cherche à aller en Arménie? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà fait le tour du monde et on se dit on va aller découvrir des pays exotiques, ou alors c'est l'histoire? Quel est le motif? Les canaux sont multiples. Déjà, de bouche à l'oreille, les gens qui ont déjà visité, ils donnent une certaine garantie ou excitation vers ce pays. Ensuite, les journalistes avec leurs articles ou les médias avec leurs films ou les documentaires influent beaucoup sur la décision. Il y a aussi le réseau des agences de voyage qui conseillent aux voyageurs de choisir telle ou telle destination. Il y a aussi les comités d'entreprise qui organisent des voyages pour les grandes sociétés, pour le personnel des grandes sociétés, qui sont sensibilisés par les tour opérateurs comme nous ou d'autres tour opérateurs à choisir telle ou telle destination, et pourquoi pas l'Arménie. Il est vrai que l'Arménie a un certain avantage depuis quelques années avec tout ce qui se passe dans les pays culturels, de destination culturelle comme le bassin méditerranéen en particulier, les révolutions, les printemps arabes ou autres. L'insécurité qu'il y a dans ces pays a aussi aidé l'Arménie de gagner des parts de marché dans le tourisme. Alors, quand on vient vous voir, vous parlez de ces comités d'entreprise, c'est-à-dire venir en groupe. Est-ce que le problème que nous avons souvent eu de prix se pose aujourd'hui? Il y a la question des billets
les prix des billets d'avion, mais en même temps, il y a peut-être de l'autre côté les prix intéressants sur place, qu'il s'agisse d'hôtels ou de nourriture, etc. Qu'est-ce qui... Il faut dire que l'Arménie n'est pas une destination bon marché. C'est pas une destination de masse. C'est pas, par exemple, le bassin méditerranéen. C'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, ce n'est pas la Turquie comme souvent on me fait remarquer. C'est une destination, ce n'est pas une destination de masse, c'est une destination culturelle où les gens se déplacent pour découvrir une culture, ou la nature. Les prix, bien sûr, influent sur la destination. L'année dernière, on a eu quelques difficultés avec la disparition d'Armavia. Les autres compagnies, les compagnies aériennes, ont profité de l'occasion pour augmenter leurs tarifs. Ça nous a un peu rendu la vie difficile, mais on a toujours trouvé des solutions. Si c'est pas en vol direct, on a trouvé des solutions avec des vols indirects via d'autres capitales. Cette année, l'arrivée d'Air Armenia, nous avons des possibilités supplémentaires. Déjà, les autres compagnies ont révisé à la baisse leurs prix. Et l'Armenia aussi propose des promotions, des tarifs avantageux, en particulier pour les groupes, ce qui a boosté le marché en 2014 et je pense déjà à 2015, où les demandes commencent à affluer. Alors justement, nous allons voir cette question avec Simon Avakian tout à l'heure, le directeur commercial d'Air Armenia, sur vraiment ces prix assez, j'allais dire, exceptionnels par rapport à ceux à quoi on était habitué. Donc c'est extraordinaire pour ceux qui désirent partir en Arménie. Parce que, Levon Bardassagian, on ne pouvait pas partir en Arménie pour un week-end. Je veux dire, c'était trop cher, c'était un luxe. Alors que maintenant, pour un voyage d'affaires, pour un voyage de courte durée, ça devient un peu possible. Bien sûr, bien sûr. Vous avez aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, vous avez aujourd'hui des tarifs qui sont en dessous de 300 €. Bon, tout l'avion n'est pas vendu à 300 €, mais si vous prenez d'avance, vous pouvez trouver encore des places sur chaque vol à moins de 300 €. Ou au pire, dans les 400 €, c'est beaucoup plus facile. Alors que l'année dernière, à cette époque, on frôlait les 650, même 700 €. Alors, qu'est-ce qui a changé en Arménie, vous qui avez suivi et accompagné le développement du tourisme dans ce pays? Je ne vais pas faire de comparaison avec le début des années 90, évidemment, mais prenons les 10 dernières années où le tourisme a pris de l'ampleur. Est-ce que l'Arménie a compris que ce secteur économique pouvait vraiment être très intéressant et important pour le développement du pays, de l'économie du pays? Est-ce qu'on met le paquet sur le tourisme en Arménie pour faire de la promo, pour inviter les gens à venir en Arménie? Tout le monde a compris dès le départ que le tourisme est une industrie que l'Arménie a besoin en priorité. Mais les moyens, le budget du pays ne permettait pas, jusqu'à maintenant, ne permet pas de participer à cet essor. Jusqu'à maintenant, je peux dire 90 ou 95% des investissements dans le tourisme a été réalisé par des investissements privés. Bien sûr, si on avait eu les moyens, l'État avait eu les moyens pour investir, la croissance aurait été beaucoup plus rapide. Mais maintenant, les investisseurs privés, ils ont compris l'enjeu, l'intérêt du tourisme en Arménie, même des étrangers, et ils ont commencé à investir dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans même les compagnies aériennes comme, sans citer le nom, Air France, qui opérait entre 3 et 4 vols jusqu'à l'année dernière, ils ont décidé que dorénavant, ils auront 6 jusqu'à 7 vols par semaine. Pendant l'été, 7 vols dans 2 mois. 7 vols juillet, août, et le reste du temps, 5 vols par semaine. Et en plus, Air Armenia qui viennent avec 2 vols hebdomadaires, de fréquence hebdomadaire actuellement,
et peut-être l'année prochaine, il doublera ses fréquences. C'est aussi une sorte d'investissement. Pourquoi ils investissent ces compagnies? Parce qu'ils croient au tourisme et ils voient l'essor, la croissance du nombre de personnes qui voyagent. Mais on a un problème d'infrastructure en Arménie. Alors, il y a des choses qui changent positivement. Mais est-ce que, selon vous, on est à un stade assez suffisant pour l'accueil de ces touristes? Je ne parle pas que de ceux qui viennent d'Europe, qui ont des exigences peut-être différentes, des touristes d'autres pays, de certains pays. Mais pour être aux normes, est-ce que les routes, la proximité pour partir de Yerevan à un endroit lointain, un monastère dans le nord, qu'est-ce qui est en train d'évoluer dans le pays? Est-ce que vous en êtes content de cette évolution? Non, l'évolution se fait, comme je disais, par des moyens privés, qui est beaucoup plus lente que s'il y avait les moyens publics. Mais les communications, globalement, ça marche, c'est bon, comparé à pas mal d'autres pays, dans la région ou ailleurs. L'état des routes sont acceptables dans la plupart des cas. On se souvient d'il y a quelques années, pour aller vers le nord, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on a des routes, des autoroutes. Oui, nous avons des autoroutes parfaites. Même l'autoroute qui est en train de construire nord-sud va, dans quelques années, donner des possibilités énormes au pays. La seule infrastructure qui manque actuellement, qui fait défaut, et on le sent nous sur le plan pratique parce que on n'arrive pas à avoir des chambres, ce sont les infrastructures hôtelières dans les régions, que ce soit dans le nord, dans le sud. Petit à petit, tous les ans, il y a des unités qui s'ouvrent. Ce sont relativement des petites unités, mais qui aident à pouvoir diversifier l'offre sur le marché. Pourquoi ce manque d'investissement? Est-ce que c'est parce que à Yerevan on est sûr de remplir les chambres et que dans les régions c'est saisonnier, on risque de ne pas rentabiliser? Justement, dans les régions c'est saisonnier et l'attrait en général c'est vers le capital toujours. Dans tous les pays c'est pareil. Les gens préfèrent investir à Yerevan qu'investir dans les régions. Mais petit à petit, des personnes ou des familles ou des investisseurs qui habitent ou qui sont nés dans des régions ont compris l'intérêt de l'enjeu et ils investissent personnellement ou en famille pour construire des unités qui ne sont pas des grandes unités, mais qui sont entre 30 et 50 chambres. Il y a beaucoup aussi chez l'habitant. Des villageois qui retapent leur maison, qui ajoutent une pièce ou des toilettes, quelquefois avec l'aide des associations internationales, et qui essayent de rentrer dans un circuit qu'on appelle B&B, c'est-à-dire chez l'habitant. Et ça commence à prendre... on a des petits groupes qui partent entre 5 et 8 personnes, qui font des randonnées, et qui reste chez l'habitant. Il y a aussi des demandes de tourisme solidaire. Ça aussi, c'est du nouveau pour l'Arménie et qui marche. C'est-à-dire les Arméniens sont prêts à jouer le jeu. Ils le jouent déjà. C'est quoi le tourisme solidaire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, il y a des gens qui disent on va pas aller dans juste le cas des hôtels, nous ne voulons pas aller rester chez Marriott ou chez Intercontinental ou chez Hilton, parce que l'argent qu'on me donne, ça va dans des sociétés internationales et ça n'aide pas la personne locale ou l'économie locale, régionale, etc. Nous préférons aller dans un petit hôtel tenu par une famille ou chez l'habitant, pour que l'argent qu'on donne, qui reste dans cette famille ou dans ce village. Ça, c'est un exemple que je vous donne, où ils achètent pas des souvenirs made in China, ils achètent des petits souvenirs faits à la main sur place. Pardon? On n'entend pas beaucoup parler de cela, c'est-à-dire que ici, il n'y a pas une publicité importante, parce que les hôtels doivent fonctionner aussi, mais ce que vous venez de dire, c'est génial. Ça représente peut-être à peine 2-3% du marché international. Mais l'Arménie rentre maintenant dans ce jeu aussi et il est disposé parce que toutes les infrastructures ou les ateliers qu'on trouve dans les régions, ce sont
en réalité, qui rentrent dans le cadre de la solidarité, parce qu'ils sont tenus par des familles ou des villageois ou... Alors, avant de parler avec François Jérôme Arnoux, qui va nous raconter aussi son expérience en tant que personne qui accompagne une agence de voyage arménienne et qui, lui, est en France, je voudrais m'adresser à Simon Avakian, qui est le directeur commercial d'Air Armenia. Donc, quelques minutes d'arménien et je vous ferai la traduction pour la compréhension de ces propos qui me semblent très intéressants et importants, car aujourd'hui, le souci majeur, ça a été pendant longtemps, c'est les problèmes de prix, quel avion, la sécurité, la ponctualité aussi des avions arméniens. Bon, Avakian, ուրեմն բարի եկած IPFM եւ գուզեի նախ շնորհավորել, որ Ֆրանսայի հետ արդեն այս կապը հաստատված է, Air Armenia-ի եւ անցյալ 5 շաբթի օր արդեն 4 շաբթի օր, որտեղ 4 շաբթի եւ Կիրակի օրերն են ցերոտանավները, արդեն առաջին թռիչքը տեղի ունեցավ։ Ես կուզեի հարց տալ, ինչ պիտի բերե որպես ապահովություն գնային առումով եւ նաեւ ընդհանրապես ծառայություններու առումով Air Armenian հայ թե ֆրանսացի ճամփորդողին։ Նախ թույլ տվեք բարևել մեր սիրելի հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են Ֆրանսիայում։ Ես ժամանեցի Փարիզ մեր առաջին չվերթով Երևան-Փարիզ, Air Armenia-ի դա առաջին չվերթն էր, որը ըստ էության մի նոր օդային կամուրջ կկապի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև եւ հնարավորություն կտա մեր հայրենակիցներին հաճախակի ճամփորդել իրենց հայրենիք Երևան եւ հակառակը։ Ինչ վերաբերում է մեր օդանավներին եւ գնային քաղաքականության անվտանգության հարցերին, կարող եմ ասել, որ մենք ըստ էության փոքր դեռևս ավիաընկերություն ենք, որը նոր է սկսում գործել։ Մենք ունենք ընդամենը 2 օդանավ, որոնց ըստ էության արդեն շուրջ 1 տարի է, մի քիչ ավելի պակաս մենք արդեն չվերթներ ենք կատարում Ռուսաստանի մի շարք ուղղություններ եւ այս 2 ուղղությունները, ինչպիսին Փարիզն ու Աթենքն են, եւս կգումարվեն այս ամառվա մեր չվացակին։ Մենք ըստ էության փորձել ենք մեր այսպես կոչված in-flight product-ին տալ որոշակի ուղղվածություն եւ որոշակի յուրահատկություն, որպեսզի կարողանանք գրավել մեր հայ էթնիկ ուղևորներին, որոնք ցանկանան այցելել Հայաստան եւ հակառակը Հայաստանից թռչել տարբեր այլ երկրներ։ Նախ ասեմ այն փաստը, որ մեր օդանավերում խոսում են հիմնականում հայերեն, բնականաբար անգլերենից բացի մեր ուղեկցորդուհիները նաև հայախոս են։ Մենք փորձել ենք մեր ներքին կառավարանքին տալ որոշակի հայկական ինչ-որ համեմունք։ Ըստ էության մինչև այժմ մեր օդանավերը որևէ խնդիր չեն ունեցել եւ մենք այդ 2 օդանավերը պահում ենք մեր աչքի լույսի նման կարելի ասել եւ ամեն մի փոքրիկ թերություն կամ որևէ բան երբ որ ի հայտ է գալիս մենք փորձում ենք անմիջապես վերացնել դա մեր առավելությունն է իմաստը որ մենք փոքր ենք բայց ավելի ճկուն ենք գնային քաղաքականության մեջ մենք նույնպես բավականին մեծ ճկունություն ենք հանդես բերում որտեվ մենք Pardonnez-moi, yes, donc, selon Simon Avakian, donc c'est un nouveau pont entre l'Arménie et la France. Certes, nous sommes une petite compagnie, nous avons que 2 avions, mais le fait d'avoir 2 avions pour l'instant, c'est un avantage dans le sens où ces 2 avions sont au centre de notre attention et nous avons donc des vols depuis presque un an vers la Russie essentiellement, mais depuis peu, voilà, on commence avec la France et Athènes, donc Paris et Athènes pour l'Europe. Et en termes de service, d'abord, il faudra dire que nos hôtesses parlent également et naturellement l'arménien, donc ce qui est un avantage pour les voyageurs d'origine arménienne. Et même le style interne des avions, il y a quelque chose d'arménisé, si je puis dire, dans le style, le design peut-être. Donc c'est les voyageurs, et d'ailleurs je ferai partie du prochain voyage, donc je pourrais en attester rapidement, prochainement moi-même. Et donc le fait d'avoir ces 2 avions, ça constitue pour l'instant un avantage en termes aussi de sécurité pour suivre l'état de ces avions.
Գնային քաղաքականության իմաստով այսօրվա ավիացիոն ինդուստրիայի շուկան բավականին հագեցած է, բոլորդ էլ գիտեք, եւ մեծ մրցակցություն կա շուկայում։ Ամենայն դեպս մենք որոշեցինք մտնել այդ շուկան եւ մենք վստահ ենք, որ մեր ճկուն գնային քաղաքականության միջոցով մենք կարող ենք դիմակայել շուկայի դժվարություններին եւ ունենալ մեզ նվիրված մեր ուղևորները, որոնք մեկ անգամ թռչելով Air Armenia-ով, երկրորդ անգամ նույնպես կցանկանան թռչել հաշվի առնելով այն բոլոր նրբությունները, որոնք մենք եւ այն հաճելի անակնկալները, որոնք մենք պատրաստ ենք մատուցել նրանց հետագա վերջվերթների ժամանակ։ Գնային քաղաքականության տեսակետից մենք ըստ էության կարելի ասել, որ բավականին մրցունակ գներ ենք առաջարկել հիմա շուկային եւ այս ըստ էության վերջին մի քանի ամիսների մեր չվերթները բավականին արդեն հնարավորություն են տվել մեզ ձեռք բերել մեզ նվիրված ուղևորներին, որոնք մեկ անգամ կրկին եմ ասում թռչելով հայկական օդանավերով, երկրորդ անգամ այլևս չեն ցանկանում ուրիշ օդանավերով թռչել։ Քիներու մասին կարելի է խոսել։ Իհարկե։ Խնդրեմ։ Որովհետեւ մեր ունգընտիրները դերյակ գլան դե Եթե խոսքը, այո, իհարկե, բնականաբար։ Այսօրվա դրությամբ սկսելով մեր չվերթները Փարիզ մենք առաջարկել ենք բավականին մրցունակ գներ, այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ մեր ամենա ցածր գինը կազմում է մոտ 346 եվրոյի կարգի, Փարիզ-Երևան, Փարիզ round trip Այո։ Նույնն էլ Երևան-Փարիզ-Երևան ըստ էության մենք պատրաստում ենք շարունակել նման գնային քաղաքականությունը կապված սեզոնայնությունից մեր ուղևորներին կառաջարկվեն նաև զանազան ավելի ցածր պրոմո տարիֆներ, որոնք նրանց հնարավորություն կտան ավելի ցածր ինչ գիներու կարելի հասնել 250-300 եվրո հասնել 250-ից մինչև 300-ի կարգի դրանք ասենք կարճատև պրոմոներ են, որոնք լինում են եւ ասենք advanced purchase գներ, այսպես կոչված նախորոք գնելով դուք կարող եք հետո ճամփորդել տարբեր տեսակ պրոմոներ եւ բնականաբար մենք օրինակ Երևանում մի քանի ակցիաներ ենք արել նմանօրինակ առաջարկում էինք ասենք այն մարդկանց, այն ուղևորներին, որոնց ծննդյան օրն է այդ օր, եթե նա այդ օրը տոմս է գնում, ապա ստանում է 50% զեղչ։ Դա լինում է մեր Air Armenia-ի կողմից նրանց ծննդյան նվերը։ Եվ տարբեր ուրեմն մեր ունգընտիրները թող իրենց паспорտը բանան ծննդյան ծրագանը վերիշեն եւ այդ օրը ճամփորդեն Հայաստան։ Եվ գնեն տոմս իրենց ծննդյան օրը ստանան 50% զեղչ։ Սա մնայուն ասենք պրոմոյե թե ժամանակավոր։ Սա դեռևս մնայուն է, քանի դեռ մենք հայտարարել ենք, ապա մենք մեր խոսքի տերն ենք։ Շատ լավ. Donc, pour résumer rapidement, étant donné que la concurrence est rude dans ce monde de l'aviation, nous avons opté pour une politique de flexibilité et que nous voulons relever le défi de cette politique, d'abord en sachant que nous allons pouvoir fidéliser nos clients, car ceux qui montent dans les avions d'Air Armenia, ils ne changent plus ou ils ne devraient plus changer d'avion ou de compagnie, car notre service est à la hauteur et justement les prix aussi sont à la hauteur dans un sens où les prix sont très bas, quand je dis à la hauteur par rapport aux attentes. Donc Paris-Yerevan-Paris, c'est un premier prix pour les vols réguliers, pour les prix réguliers, j'allais dire, c'est 346 €. Et il y a aussi des campagnes de promotion qui peuvent même baisser les prix jusqu'à 250 à 300 € pour le vol aller-retour, sans oublier les quelques actions ou les quelques opérations de promotion. Si vous partez à la date de votre naissance, donc là vous allez avoir 50% sur le prix du billet. Donc c'est une offre qui est toujours d'actualité, mais qui pourrait changer un jour. Donc faites vite. Ուրեմն այստեղ գասկնանք որ ինչպես նախապես այսօր եւս ծմեր եւ ամառ դարբեր քաղաքականություններ կրնանալ կնային, որովհետեւ ծմրան քիչ են հաջախորդները, ամռան ավելի շատ, ինչպես կարելի է վստահություն ունենալ որպես նոր
ընկերություն Փարիզի համար, որ այս ծեր հետաքրքրական կիները, որոնք նորություն են մեզի համար, որտեղ մենք վարժենք գրեթե նույնիսկ կրկնաբադիկին այս կիներու հաճախ, որքան երկար ժամանակ դուք կարող եք խոստանալ, որ կրնան մնալ այս կիները, նույնիսկ եթե մենք ընդունենք, որ ծեր այդ բնակավարի մեջ ճամփորդական ընկերություններու բարակային կները կրնան բարձրանալ, որովհետև առաջին հաճախորդները կստանան արամենացած կիները, գանուխ վերցնողները կստանան ամենացած կիները, բայց հետս հետե այդ կիները կրնան քիչ-քիչ բարձրանալ։ Ինչպիսին է ձեր քաղաքականությունը, օրինակի համար երկարատև առումով, այսինքն երկարաժամյա քաղաքականությունը ձեր։ Դա ընդունված կարգ է, ասեմ ձեզ, գները ըստ էության մնում են նույնը, խնդիրը ուղղակի տեղերի հատկացման քանակի մեջ է։ Սովորաբար բոլոր չվերթները իրենց ուղղությունների սպეციფիկայից ելնելով ունեն խիստ արտահայտված սեզոնայնություն, սովորաբար ամառը շատ ակտիվանում են, երբ որ ամառը ակտիվանում են, այդ դեպքում ասենք այն մարդիկ, որոնք պլանավորել էին իրենց ճամփորդությունը ավելի կանուխ եւ կարողացել էին ձեռք բերել էժան գները ով շուտ ձեռք բերեց, դրանք շատ որոշակի չափով սահմանափակված են ըստ էության, այնուհետև գալիս են արդեն բարձր գները, բայց գները ըստ էության ամեն մի booking class-ի գները դրանք մնում են, դրանք ամբողջ տարին նույնն են ըստ էության։ Ուղղակի եթե մարդիկ կարողանում են ճիշտ ժամանակին կողմնորոշել եւ ձեռք բերել ավելի էժան գներ, նրանք շահած վիճակում են։ Իսկ ամենաբարձր գները որոնք են։ Ну, բարձր գները միշտև ավելի բարձր գներ, այսպես ասեմ, մի քանի, ասենք, թվով մոտ 10 booking class-ներ կան, միայն էկոնոմի կաբինում եւ թվով 3 բիզնես կլասի ենթադասեր կան, որոնք տարբեր գներ ունեն։ Օրինակ բիզնես կլասը սկսում է 600 եվրոից, գումարած տաքսերը, մինչև 1200 եվրո։ Այո։ Իսկ էկոնոմիկ կլասը սկսում է ենթարենք նու տաքսերն էլ եթե հետը հաշվենք, ենթարենք 300 ամենացածր պրոմո կլասը, որ այսօրվա դրությամբ գործում է, դա 300 եվրոյի կարգի, հա, եւ աճում է մինչեւ ենթարենք 450-500 եվրոյի կարգի, որը դեր ընդունելի է իպարտադություն մեր դեսած կիներու հետ ընդհանրապես։ Այո, սովորաբար ասենք շարունակեմ ձեր միտքը, ամառվա սեզոնին մարդիկ պետք է հասկանան, որ ասենք այդ էժան տոմսերի կլասների, ասենք քանակը ավելի սահմանափակ է լինում, քան ձմռան ժամանակաշրջանը, որտեվ քանակությունը քիչ է ուղևորների, բնականաբար ավիաընկերությունը պետք է կարողանա փող աշխատել, որպեսզի ձմեռը կարողանա գոյատևել։ Դա է հիմնական խնդիրը եւ այդպես են վարվում բոլոր ավիաընկերությունները, այդ թվում նաեւ մենք։ Alors, évidemment, l'hiver, étant donné que nous avons beaucoup moins de clients, donc les prix augmentent par rapport au prix d'été, et c'est normal pour toutes les compagnies aériennes, mais pour ce qui concerne l'été, donc il y a des paliers, des tranches de prix. Plus on réserve le plus en préalable, c'est-à-dire si on réserve au mois de janvier pour le mois de juin, si on connaît nos dates, ben là on va avoir des prix extraordinaires. Et plus on est en retard dans le choix de la destination ou de la réservation, à ce moment-là, évidemment, il y a 10 paliers. Donc dès que les premiers billets du premier palier sont partis, on passe à une deuxième tranche et ainsi de suite, et on arrive à la dernière tranche à peu près à 450 €, je dis à peu près, donc ce qui reste quand même assez compétitif aujourd'hui. Շնորհակալություն պարոն Ավակյան, եթե այլ նշումներ նաև կան ձեր ուղղությամբ, բացի Ֆրանսիայից դուք նշեցիք նաև Խորհրդային Միության նախկին երկրներ, այդպես ասեմ, հատկապես դերս Ռուսաստանն է, չէ՞ առայժմ։ Այո, մեր չվերթների հիմնական, ասենք, ուղղությունները դրանք մենք սկսեցինք ըստ էության Մոսկվայի չվերթից, մենք թռնում ենք օրեկան 2 չվերթ դեպի Մոսկվա, շաբաթական 2 չվերթ դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, շաբաթական 3 չվերթ Կրասնոդար, Սոչի, Ռոստով եւ Նիժնի Նովգորոդ, Սամարա, պլանավորում ենք նաեւ չվերթներ բացել դեպի Թեհրան շուտով,
Մենք ըստ էության համագործակցության մեջ ենք արդեն Etihad Airways ավիաընկերության հետ, որոնք Երևանի միջոցով կարող են Ռուսաստանի հարավային շրջաններից մարդկանց տեղափոխել Աբու Դաբի եւ հակառակը։ Ըստ էության մենք արդեն բանակցությունների մեջ ենք նաև Air-Tahiti ավիաընկերության հետ, որը Փարիզից հնարավորություն կտա հայ ուղևորներին թռչել դեպի Լոս Անջելես նույնպես եւ հակառակ։ Երրորդ օդանավի գալուն պես մենք սկսենք նոր չվերթներ դեպի Դյուսելդորֆ, Բարսելոնա եւ մի շարք եվրոպական այլ ուղղություններ։ Alors, nous avons commencé avec la Russie, d'abord avec Moscou, évidemment également plusieurs vols à destination d'autres villes de la Russie. Nous comptons commencer prochainement donc offrir une ligne vers Téhéran, et nous avons des accords avec plusieurs compagnies aériennes qui permettent de transiter donc des voyageurs d'Abu Dhabi vers des régions du sud de la Russie, ou alors par exemple avec Air-Tahiti qui permet de prendre nos voyageurs jusqu'à Los Angeles, et nous comptons avoir un troisième avion rapidement pour servir d'autres destinations, même en Europe, en Allemagne par exemple. Շնորհակալություն, մենք շարունակենք մեր զրույցը մեր մյուս հյուրերու հետ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ձեզ։ François Jérôme Arnoux est au téléphone avec nous, et je dois juste vous dire que nous serons demain dimanche avec vous, Levon Bardasarian, dans ce premier vol inaugural d'Air Arménien, et dès lundi vous allez avoir une conférence de presse à Yerevan même, et mardi nous allons pouvoir sur cette antenne reparler, et là nous allons peut-être pouvoir attester de la qualité du service et ce dont Monsieur Avakian nous a parlé, le design interne et ce que nos hôtesses nous promettent d'avoir donc voilà. Donc nous sommes en ligne avec François Jérôme Arnoux, responsable du développement de l'agence Nueva Vista en Arménie. Monsieur Arnoux, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez été autour de cette table il y a un an à peu près pour parler de l'Arménie, pays apparemment que vous avez beaucoup aimé. Dites-nous un peu quel est votre sentiment par rapport, depuis que vous avez découvert l'Arménie, en tant que touriste évidemment d'abord, et puis nous parlerons en tant que spécialiste de ce que peut faire et ce que vous comptez faire aussi par rapport à cette destination. Écoutez, comme je l'avais dit lors de notre dernière émission, je suis allé en Arménie comme touriste, je suis allé en Arménie en accompagnant des clients, et je suis en même temps tombé totalement amoureux de ce pays. Je ne suis pas arménien, ce qui me permet d'ailleurs d'avoir souvent des avis ou de donner des impressions beaucoup plus faciles. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays qui est en train de se développer d'une façon un peu archaïque parfois, mais il y a aujourd'hui une telle demande sur l'Arménie qu'on a besoin d'organiser un petit peu tout cela, et je me réjouis de voir l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne, parce qu'effectivement c'était un gros point de difficulté pour nous. Alors, si on parle des problèmes, avant de parler des choses positives de l'Arménie, quelles sont les problématiques que vous rencontrez en tant que responsable de développement d'une agence de voyage? Alors, la grande problématique, c'est la méconnaissance totale de ce pays de la part de beaucoup d'opérateurs du tourisme. Donc nous faisons beaucoup de formations et d'informations auprès de ces agences françaises qui développent ou qui veulent mettre ces produits dans leur programme, mais également auprès des clients, car il y a tellement d'a priori dans la tête des gens que même s'ils ont envie d'aller en Arménie, souvent ils en ont un petit peu peur parce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont y rencontrer. Quel genre d'a priori? Alors on va voir des monastères. Et ça, c'est un petit peu parce que pendant longtemps, les programmes arméniens étaient des programmes souvent construits autour de la visite de sites très particuliers qui sont absolument fabuleux. Et il est vrai que quand on lit certains programmes, on a vraiment l'impression d'aller d'un monastère à l'autre, alors qu'autour de chaque monastère,
il y a des choses extraordinaires à voir. Je dirais qu'il y a autre chose qui est intéressante, c'est que l'histoire, la culture de l'Arménie sont difficiles à comprendre du premier coup. Les mots, les noms des gens ne veulent pas forcément dire grand-chose aux Français. Ça m'a d'ailleurs, j'ai été obligé de bâtir et de créer une conférence que je fais maintenant de plus en plus sur l'histoire de l'Arménie pour les nuls, c'est-à-dire une histoire de l'Arménie simplifiée et que l'on essaie de rapprocher en termes de compréhension de ce qui est compréhensible par des Français ou des francophones. Et je me permets de vous poser la question là sur qu'est-ce qui est compréhensible justement, quels sont les mots que vous trouvez justes pour faire en peu de temps une sorte de pédagogie et sensibilisation. Évidemment, le but c'est de trouver des touristes et non pas faire l'histoire de l'Arménie. Mais là, l'histoire ou la civilisation arménienne, vous la présentez sous quelle forme ? En fait, on la présente sous une thématique qui permet de partir d'une civilisation absolument extraordinaire, méconnue, et en expliquant l'impact de tous les invasions ou résistances qu'il y a eu dans l'histoire sur l'Arménie. Et à partir de là, ça nous permet de retracer sur la carte de l'Arménie des lieux, des endroits, non plus en tant que monuments comme tel, mais à chaque fois de raconter une histoire. Et nous essayons avec nos guides justement de nous baser sur le monastère X ou Y pour parler d'un moment de cette histoire de l'Arménie. Histoire qui se conjugue sur l'économie d'aujourd'hui, qui se conjugue sur les habitants qui sont des gens absolument extraordinaires, et on leur fait aussi comprendre que c'est un pays petit, mais c'est un pays tellement grand dans son histoire et dans sa culture que il est important d'aller au contact de chacun pour mieux comprendre, pour mieux appréhender ce qu'on appelle l'hospitalité arménienne, mais qui est beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, Levon Bardasarian, c'est vrai que quand on pense à l'Arménie, on ouvre un guide, on va sur les sites, sur un site internet on tape tourisme Arménie. La première page ou l'introduction d'un guide, c'est toujours un pays plein de monastères, et on oublie parfois que l'Arménie a d'autres atouts. Comment faire pour, tout en gardant cet aspect extraordinaire, ces monastères, ces lieux, ces sites religieux, il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, ça dépend de l'intérêt des personnes aussi, mais il est vrai que celui qui vend ou celui qui présente le pays doit bien connaître le pays pour pouvoir faire la part des choses. L'un des atouts de l'Arménie, c'est sa nature. Un produit extraordinaire qui est assez rare maintenant. Il est moins mis en valeur que les monuments, disons, mais la nature aussi attire de plus en plus les touristes. Lorsque je dis la nature, c'est pas uniquement les randonnées ou les séjours dans la nature, mais aussi ces 2 dernières ou 3 dernières années, il y a de plus en plus de demandes pour les sports d'hiver en Arménie. Le Zargatsor actuellement est, disons, l'unique site connu et exploité, mais aussi nous avons Tchermouk où des investissements très importants sont en cours. Et j'espère, d'ici 2015, sinon 2016, on aura une station sport d'hiver très important dans le Caucase. Et les premiers grands touristes, disons, visiteurs, qu'on espère, ce seront les Russes, qui d'ailleurs commencent à venir à Zargatsor. Mais l'attrait serait en particulier pour les Russes, pour le marché russe. Mais aussi, pourquoi pas, pour les Européens. Alors, François-Jérôme Arnoux, est-ce que, selon vous, pour attaquer j'allais dire, les styles ou les
ou les tours touristiques, enfin tout ce qui sort du cadre des monastères, est-ce que vous pensez que l'Arménie, avec ses pistes de ski, pourrait, évidemment pour les Géorgiens, les Ukrainiens, les Kazakhs, ça pourrait être une bonne destination, mais est-ce que pour les Européens, est-ce qu'on partirait en Arménie pour faire du ski? Probablement pas pour la majeure partie des clients, mais il y a effectivement des associations de skieurs, des associations de gens qui aiment la montagne, qui sont intéressés pour découvrir effectivement des destinations totalement différentes et totalement nouvelles. Je ne pense pas que ce soit un point fort de développement. En revanche, c'est un point supplémentaire pour l'Arménie. Et c'est toujours intéressant parce que c'est une fois de plus la possibilité de montrer toute la variété du pays. Alors, quand on parle des sites en dehors des monastères, à quoi pensez-vous? Là, j'ai envie d'entendre les spécialistes nous inviter à aller en Arménie. Qu'est-ce qu'il y a à voir en Arménie? Alors, tout à l'heure, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. On a parlé de tourisme solidaire ou de chez l'habitant. Dans 80% des demandes que l'on a aujourd'hui, on voudrait rencontrer les gens, on voudrait voir comment ils vivent, on voudrait partager leur quotidien. Et ça, mais c'est absolument incroyable. Je pense parce qu'ils ont compris, ou les gens comprennent de plus en plus, que l'Arménie est un pays à part, est un pays qui est capable d'offrir des choses que l'on retrouve plus dans d'autres destinations touristiques. Et notre vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de leur offrir ces choses-là. Pourquoi c'est difficile? D'une part parce que c'est pas organisé. On a parfois d'ailleurs des problèmes de normes, et là-dessus il faudrait peut-être y revenir. En revanche, il y a aussi bien entendu le problème de la langue qui joue, mais tout le monde nous demande ça. Donc nous sommes en train de réaliser une carte de centres d'intérêt différents en nous disant que dans telle région, effectivement, il y a un monastère, il y a un site archéologique, mais il y a aussi des habitants. Et ces habitants, on cherche, et j'avoue que c'est pas facile, à leur faire comprendre que recevoir un groupe de 10-15 personnes ou même des gens individuels, pourquoi ils viennent les voir? Alors ils sont ravis de les recevoir, mais ils ne savent pas forcément partager. Donc c'est de la formation et de l'information à leur faire passer. En même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque les gens vont, entre guillemets, chez l'habitant, et j'aime beaucoup cette expression, mais elle est parfois galvaudée, on ne peut pas non plus les recevoir n'importe comment. Il y a un certain nombre de normes à mettre en place. Et ça, c'est un grand manque aujourd'hui. D'une part, de savoir où sont ces lieux, où on peut aller, parce que c'est pas très bien organisé. Et en même temps, comment on peut recevoir les gens et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Alors, Levon Bardasarian nous disait tout à l'heure que à 100%, c'est ça, les gens sont contents, ravis d'avoir été en Arménie. Les échos sont très, très, très positifs. Est-ce que vous confirmez cette opinion? Est-ce que c'est le cas aussi par rapport à vos clients à vous? Alors, je confirme absolument. C'est ce qui est extraordinaire dans cette destination. Il est difficile de déclencher le départ, mais le retour est toujours formidable. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les répétiteurs, c'est-à-dire les gens qui reviennent, sont extrêmement nombreux. Et c'est ceux-là qui vont faire du bouche à oreille, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qui vont expliquer que c'est une destination formidable. Alors, nous organisons, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les pouvoirs publics ne nous aident pas beaucoup, donc ce sont des sociétés privées qui mettent en place tout ça, et c'est très bien parce qu'on se débrouille un peu avec nos moyens du bord, on manque de moyens, mais on le fait quand même, et j'organise une mission de professionnels français du tourisme qui vont se rendre en Arménie, non pas pour découvrir le pays, mais pour le découvrir comme des touristes. Et pendant une semaine, ils vont voyager avec un programme qu'on leur a fait, qui est un programme tout à fait typique. Et ce que nous attendons de cette mission, c'est qu'ils nous disent en retour tout ce qui va bien pour des touristes français et en même temps tout ce qu'il faudrait améliorer. Et on va remettre un rapport à l'issue de cette mission pour essayer de travailler sur tous ces points-là, car je suis persuadé que le développement du tourisme en Arménie est
extrêmement important pour l'économie et extrêmement vecteur d'emploi si on sait faire la formation qui va avec. Alors parlons, ce dont on a parlé avec Léon Bardasarian, c'est l'image de l'Arménie. Est-ce que je me rappelle, il y a quelques années, il y a eu cette campagne sur CNN ou Euronews où on mettait en valeur et en avant les atouts de l'Arménie. Quels sont les outils de promotion aujourd'hui? Je pose la question d'abord à Léon Bardasarian. Comment les gens peuvent savoir? Vous avez dit tout à l'heure, les journalistes, les médias, etc. Mais franchement, ou alors il faut plonger, être très intéressé par le tourisme pour voir ça, mais pour le grand public, on n'a pas ces occasions de voir comme d'autres pays le font, évidemment avec des budgets plus importants, des moyens qui existent pour les autres, mais comment faire pour que le citoyen lambda de ce monde se dise un jour, et pourquoi pas l'Arménie? Les moyens sont nombreux, comme toute autre destination. On a remarqué que chaque fois la vague d'articles dans les journaux écrits ou sur Internet ou des programmes à la télé, des documentaires, ont donné tout de suite un résultat intéressant. Les gens commencent à s'intéresser vers cette destination. Il y a plusieurs éléments. Il y a ces moyens médiatiques à mettre en avant. Il y a aussi la publicité grand public. Il y a la formation des agents de voyage, des professionnels qui sont à l'écoute et au conseil du client qui cherche une nouvelle destination. C'est multiple. C'est profiter de toute occasion de rencontres professionnelles, des expositions ou des salons professionnels pour être présent, pour pousser son propre produit. Un travail à longue haleine, mais déjà ça commence à donner des résultats, mais il faut pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut augmenter les moyens. Malheureusement, le pays n'a pas les moyens qu'on s'attend. Quelques associations internationales, organismes internationaux aident à participer, aident l'Arménie à participer à des salons internationaux ou des événements internationaux. Les privés font beaucoup d'efforts. On avance. Alors François-Jérôme Arnoux, est-ce que pour vous, évidemment on est d'accord, la médiatisation ça peut beaucoup aider, mais par exemple si on prend les guides, le petit futé, etc., tout ça, ça aide. Est-ce que aujourd'hui nous, on a à peu près 20% d'augmentation de touristes en Arménie tous les ans, c'est extraordinaire, et on n'est pas prêt à s'arrêter parce qu'il y a un potentiel, et on le voit d'ailleurs avec les compagnies aériennes, Air France 5 fois aujourd'hui par semaine, Air Armenia 2 fois par semaine, sans compter toutes les autres voies indirectes par escale, et il y en a beaucoup, il faut le dire, et à des prix aussi très intéressants. Qu'est-ce qu'il faut pour que justement les spécialistes s'y intéressent de plus en plus? Vous qui êtes depuis quelques années déjà entre l'Arménie et la France. Eh bien écoutez, comme on le disait il y a quelques minutes, ça avance, et ça avance bien. Et peut-être ne faut-il pas aller trop vite non plus, dans la mesure où les moyens n'étaient pas forcément en face. On avait des problèmes d'aériens, ça y est, ils sont en train de se résoudre. Il y avait des problèmes hoteliers, ça y est, ils sont résolus. Maintenant, il y a des problèmes pour trouver des hôtels ou des hébergements en région, ça avance. Donc les choses se font bien, et je dirais presque qu'il faut continuer dans ce mouvement-là, et que c'est le bouche à oreille qui va bien fonctionner. Ce qu'il faut, c'est que nous, sur place, nous professionnels sur place, nous soyons irréprochables. Parce qu'une destination où il y aurait des soucis d'accueil, ce serait une destination qui ne fonctionnerait pas. Donc tout ça, ça avance. Oui, il faut faire des salons, oui, il faut faire de la formation, ça coûte de l'argent, mais tout ça va vraiment dans le bon sens. Alors maintenant, ce qui manque, c'est un bon guide, je dis un véritable guide de l'Arménie. Il est en train de se faire petit à petit, mais quelque chose qui donne vraiment des indications aux voyageurs précises et non pas qui datent de quelques années. Ça, c'est vraiment un manque.
Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui on a un répertoire des centres d'intérêt, je dis non pas des monastères, des centres d'intérêt pour les jeunes en Asla, pour les enfants, voilà, pour les personnes âgées en région, à Yerevan. Est-ce qu'on a un répertoire complet, Levon Bardasarian, je vous pose la question. Juste, je voulais ajouter tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de dire que les compagnies aériennes aussi, ils ont leur part de promotion du pays. Ça aussi, c'est un élément important. Un répertoire, à ma connaissance, non. Il y a des répertoires dans plusieurs ministères ou organismes, mais en arménien, j'ai vu quelques répertoires comme ça, mais en français, pour être franc, j'ai jamais vu un répertoire complet. On trouve des informations dans les guides, en particulier dans le Petit Futé, qui est presque l'unique actuellement, mais à ma connaissance, non. Alors, pour vous, c'est quand même très important, François Jérôme Arnoux, de répertorier tout ce qu'on a en Arménie. Oui, c'est essentiel. Alors, je dirais que toutes les agences, chacune de leur côté, font leur travail, font leur recherche et ont leur répertoire. Mais il serait vraiment intéressant d'avoir cette carte de l'Arménie avec toutes ses richesses et toutes les possibilités qu'il y a. Mais j'insiste aussi en même temps sur le fait que dire qu'il y a un site d'intérêt nécessite probablement qu'il y ait une norme attachée, c'est-à-dire que envoyer des touristes et leur dire allez dans tel endroit parce qu'il y a tel intérêt, il faut aussi que l'on soit certain que les normes sont respectées, qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. Alors quelquefois c'est un petit peu en opposition avec ce que l'on recherche. On veut du vrai, on veut vivre chez l'habitant, mais en même temps, le touriste, il faut le savoir, il y a des responsabilités, les agences de voyage là-dessus doivent être accueillies d'une certaine façon. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine. Je pense que tous les professionnels on s'échange éventuellement ces informations et nous devrions tous aller dans le même sens, à savoir proposer des centres d'intérêt, dire où ils sont, ne pas se les garder pour soi, dire où ils sont et en même temps être certain que le touriste va découvrir ça comme il le souhaite et à l'arménienne, mais dans de bonnes conditions. Alors, Levon Bardasarian, on a souvent parlé de la qualité du service en Arménie, sachant qu'on n'est pas dans les normes reconnues en Europe. Je parle de choses très très basiques. Par exemple, comment servir dans un restaurant. Le touriste français ne peut pas se permettre ou accepter de voir le serveur discuter avec son collègue serveur et en même temps, à l'instant même, déposer l'assiette sur une table sans faire attention sur le client qu'il peut toucher, qu'il peut renverser le verre qu'il y a sur la table. Ça est-ce qu'on a dépassé tout ça? Ça améliore. Il y a un effort assez important que j'ai remarqué auprès des professionnels. De plus en plus, ils embauchent des personnes déjà formées parce qu'il y a des petites associations ou des organismes ou des sociétés qui forment des serveurs ou des employés, des gens qui sont dans le tertiaire. Et on voit de plus en plus de jeunes qui sont meilleurs qu'avant dans leur service, dans leur sérieux. Ils ne fument pas pendant le service, par exemple, ou qui renversent pas les verres sur le contenu des assiettes sur les clients. Ils sont plus hospitaliers qu'avant. Ça s'améliore. Alors, parce qu'il y a la compétition et chaque restaurant ou chaque café ou chaque hôtel essaie d'avoir un meilleur accueil pour attirer le plus de clients. Et on remarque quand même, et surtout à Yerevan, et surtout dans le centre-ville, qu'il y a des cafés d'un standing, je veux dire, on se sent parfois à Paris ou à New York avec le design, la décoration, le service, mais évidemment les touristes ne vont pas forcément dans ces quelques restaurants ou cafés, mais je parle de l'ensemble de l'Arménie. C'est là que le service a besoin à Yerevan, ça a beaucoup amélioré, ça a beaucoup changé en l'espace de 10 ans. Ou ces derniers 6 ans, je peux dire. Dans les régions, c'est moins évident.
L'avantage dans les régions, c'est que les gens sont plus hospitaliers, sont plus souriants et ça passe mieux. Mais à Yerevan, ça s'améliore aussi. Alors merci beaucoup François Jérôme Arnoux pour votre participation et donc je rappelle que vous êtes le responsable du développement de l'agence Nueva Vista, une agence arménienne. Donc vous essayez d'amener des clients essentiellement de France vers cette destination qu'est l'Arménie. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivons donc avec une autre agence. Cette fois-ci, c'est l'agence Armani qui se trouve en Arménie, dont une des responsables, Shushan Haroutunian, est avec nous. Shushan Haroutunian, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous de l'Arménie ensoleillée. Ça va? Très bien, très bien. Donc, je sais qu'il pleuvait hier en Arménie. C'est bizarre pour ce temps. On est déjà au mois de mai. Que fait-on pour arrêter cette pluie parce que les touristes vont en Arménie cet été pour justement bénéficier? Est-ce que ça va s'améliorer dans les jours à venir? Notre agence c'est Armani, et comme les autres agences de voyage, nous proposons tous les projets et tous les programmes que les autres agences font. Il s'agit de incoming tour, tourisme, outgoing tourisme et de tours incentives. Donc, mis à part de tout ce qui a été noté, nous nous efforçons de trouver de bons et nouvelles destinations pour tout le monde. C'est-à-dire, notre objectif, c'est dire que l'Arménie, c'est plus que la destination religieuse. Bien sûr, l'aspect religieux existe. Nous invitons notre client de découvrir les monastères, etc. Mais aussi, nous essayons de donner une très bonne qualité de service. Voilà. Alors, je sais que vous, Shushan Haroutunian, vous êtes la responsable des projets créatifs dans l'agence Armani. Alors, qu'est-ce qui différencie votre agence des autres? Les services globaux de toutes les agences, nous les connaissons généralement. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant en Arménie, de plus, de nouveau qu'on peut découvrir? Voilà. Donc, créativité, c'est notre spécificité, comme vous avez noté. Donc, c'est-à-dire, nous essayons toujours joindre l'utile à l'agréable. Nous avons des groupes venant de l'Ukraine, de Géorgie, de Russie, de tous les pays en général, et nous proposons des incentives tours, c'est-à-dire que ce soit une conférence, un séminaire pour une équipe commerciale ou top management, ensuite un jour de team building et ensuite un tourisme. C'est-à-dire, nous avons un mélange des styles de tourisme classique, historique, archéologique, et en plus des tours incentives, et ensuite un team building qui fait le voyage en Arménie inoubliable. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, un groupe, une entreprise française, les cadres ou une équipe commerciale veut, au lieu d'aller, par exemple, à Barcelone ou en Thaïlande ou en République tchèque, décide d'aller en Arménie? Et pendant un long week-end, ils font du team building avec vous, ils font des séminaires par exemple, et 2 jours de vrai tourisme. Vous pouvez construire des tours sur mesure. Oui, bien sûr. Je peux dire que maintenant nous sommes équipés et nous sommes prêts pour accueillir des gens de tout le monde pour organiser tout ce qu'ils veulent. À partir des conférences, séminaires, des tours classiques, archéologiques comme j'ai noté, et des team building comme ça se fait dans tout le monde. Alors, justement, l'Arménie, nous le disions tout à l'heure, Shushan Haroutunian, a l'avantage de la nature, le ski en hiver, et puis Yerevan, qui est une ville très touristique dans le sens où pour les jeunes, ou pour les moins jeunes aussi, il y a des boîtes de nuit, il y a des cafés, il y a des jolis restaurants européens, arméniens, gastronomiques. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, selon vous, les gens sont attirés par l'Arménie? D'où viennent vos clients et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, je trouve que tout le monde cherche de nouvelles dans le tourisme aussi, et la vie nocturne ici est aussi développée en Arménie. Il y a plein de boîtes de nuit
que les jeunes peuvent trouver beaucoup de choses intéressantes et c'est ça notre spécificité. Nous pouvons donc proposer les gens des tours de nuit et je sais pas on attire l'attention aussi par écotourisme. Ça c'est tout à fait une nouvelle chose. Il s'agit des zones protégées et je veux attirer votre attention sur le fait que récemment on a été élu par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature pour tourner un film sur l'écotourisme, particulièrement sur les zones et forêts protégées. Le projet a été sponsorisé par le gouvernement allemand. Donc, c'était un super projet et on a beaucoup réussi. Alors justement, Levon Bardasarian, ce facteur, cet aspect du tourisme, l'écotourisme, les forêts protégées, on sait que dans certains endroits, l'accès est interdit, ou en tout cas, il y a cette protection, donc accès surveillé, si je puis dire, pour protéger des espèces animales assez rares, mais qui existent, mais qu'il faut pas faire disparaître, justement. Est-ce que c'est un style de tourisme que les Français recherche certainement, mais est-ce que l'Arménie peut aussi constituer donc une destination dans ces aspects-là? Effectivement, ça c'est une nouvelle demande qui est sur le marché français, une nouvelle lorsque je dis depuis quelques années. Les gens sont de plus en plus attirés par ce phénomène, mais actuellement il est dans un état plutôt sauvage, je peux dire. Les normes ne sont pas encore agréées en Arménie. Les routes ou les passages ne sont pas signalisés. Il y a un travail à faire, mais c'est un produit très important, intéressant pour l'avenir. Alors c'est un point positif. Donc il y aura dans les années à venir. L'Arménie a une carte à jouer là-dessus. Très bien. Et Shushan Arutyunan, est-ce que vous, alors Saberatour en France, à Paris, est une agence qui est consultée par toutes les personnes désireuses d'aller en Arménie et ailleurs aussi, évidemment. Est-ce que vous qui êtes en Arménie même, est-ce que vous recevez des demandes de la diaspora? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce qu'on fait appel juste seulement aux Arméniens qui sont dans les communautés? Est-ce que vous recevez des demandes de la diaspora, mais je ne parle pas de la diaspora de Russie, d'Ukraine ou de Géorgie, mais de la France, des États-Unis? Oui, bien sûr. Donc, à part de tout ce qui a été noté par moi, je voudrais attirer votre attention également sur le fait que nous organisons pour les Arméniens d'ici et de diaspora les événements privés, c'est-à-dire ceux qui veulent se marier, avoir leur baptême ici en Arménie. On est ouvert à tout le monde et on organise les mariages, des événements privés, des événements corporatifs pour tous les Arméniens de tout le monde. Donc notre vocation pour les Arméniens et en général, c'est l'approche budgétaire très modeste. Donc, en revanche, des événements fantastiques et créatifs. Extraordinaire. Donc vous alliez la créativité et aussi vous faites attention au prix. Donc si j'ai bien compris. Oui. Très bien. Merci Shushan Arutyunan. Donc je rappelle que vous êtes la responsable du département créatif de l'agence Armani, armani.am, et je vous remercie pour votre intervention. Donc Levon Bardasarian, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent en Arménie pour un public très varié, pour une clientèle très variée. Alors moi, je voudrais quand même qu'on pense aux jeunes. Parce que il est très important pour nous d'intéresser les jeunes à l'Arménie, et même si eux aussi rentrent avec beaucoup d'émotion après avoir vu la nature dont vous parliez tout à l'heure et les monastères
et ce contact avec notre civilisation, la terre, c'est très important. Mais les jeunes Arméniens ont besoin, et les jeunes non-arméniens aussi, d'aller aussi, de se marrer, de passer un bon moment, de s'éclater, les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Shushan Arutunian nous disait, il y a les boîtes de nuit. D'accord, mais est-ce que ça suffit pour attirer une clientèle touristique? Les boîtes de nuit, ça fait partie de l'animation la soirée, mais ce qui est intéressant, en particulier à Yerevan, c'est le nombre élevé et le choix qu'on a dans les cafés, le restaurant, les cafés trottoirs. Les jeunes adorent ça, se mettre dehors, de jouer avec leur iPhone ou autre, et se parler, prendre un café. Se balader, faire du shopping même, avoir cette liberté. Alors qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui viennent faire du shopping à Paris. Oui, pourquoi pas. Mais il y a beaucoup d'Arméniens qui font du shopping là-bas aussi. Et se balader dans les rues, c'est très agréable. Aller au vernissage, découvrir quelques musées intéressants. Qui n'est pas très loin de l'Hôtel Europe d'ailleurs. Exact. Et même ils adorent aller découvrir la nature. Les jeunes, j'ai remarqué qu'ils adorent la nature. Et les soirées, faire la fête à Yerevan jusqu'au matin, aller d'une boîte à l'autre, se retrouver. La ville est petite et on se retrouve souvent entre copains dans les boîtes ou dans les restaurants. Il faut pas oublier non plus le Rarapar dans tout cela, c'est-à-dire que quand on va en Arménie, on peut très bien organiser des tours vers le Rarapar et sans oublier l'Arménie occidentale. Ça s'organise de plus en plus. Oui, de plus en plus. Le Rarapar, c'est très naturellement... pour nous, fait partie de l'Arménie, presque... on y va naturellement. Vers la Turquie, l'Arménie historique, l'Arménie occidentale, il y a depuis quelques années des excursions ou des visites organisées au départ d'Erevan. On peut aller pour quelques jours en passant par la Géorgie, comme l'accès n'est pas ouvert. On peut passer par la Géorgie et visiter Ani, Van, Artamal et revenir. Ça, c'est de plus en plus possible parce que avec l'ouverture d'une nouvelle frontière, passage entre l'Arménie et la Géorgie, qui est beaucoup plus proche à la Turquie, les facilités sont meilleures pour accéder à la Turquie au départ de l'Arménie. Alors, pour terminer, pour clore cette émission, ce qu'il faut rappeler, c'est cette bonne nouvelle de la présence de cette nouvelle de la nouvelle compagnie aérienne, donc Air Armenia, qui désormais 2 fois par semaine va assurer un vol direct vers l'Arménie à des prix, on l'a dit durant cette émission, à des prix très intéressants. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres vols aussi, d'autres compagnies, Air France plusieurs fois dans la semaine, et puis plein de vols de compagnies qui passent par Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev ou ailleurs, je ne vais pas tous les citer, Rome, etc. Et donc, on peut avoir des prix très intéressants. Le plus important, c'est de se dire, ça vaut le coup d'aller en Arménie. Vous l'avez rappelé, et je veux insister là-dessus. Personne ne revient mécontent de l'Arménie. Au contraire, l'émotion est à son comble. Moi, j'ai connu des gens, et non pas des Arméniens, qui m'ont parlé de leurs larmes versées face à la nature et face au monastère, comme on dit facilement, mais ces monastères, c'est toute une civilisation, c'est toute une histoire, c'est la souffrance d'un peuple, mais aussi c'est la beauté architecturale qu'on met en avant. L'Arménie, c'est aussi toutes ces natures, vous l'avez rappelé, qu'on peut approcher, toucher, mais aussi cette nature qu'on peut pas toucher. Il s'agit du mont Ararat qu'on voit de très loin, et c'est un passage obligatoire, j'allais dire, dans le tourisme arménien, à condition qu'il fasse beau, parce que il nous arrive des fois d'avoir cette frustration de ne pas voir. Ça fait partie du jeu aussi. Oui, mais il faut attendre. Aujourd'hui, c'est pas bon. Demain, ça peut aller. Repartir repartir justement, parce que quel Arménien de la diaspora
n'y est pas allé pour rien que pour voir Souvent, la c'est montagne. très tôt le matin qu'on a la chance de voir Ararat dégagé. Et surtout quand on a la possibilité d'avoir un appartement qui donne sur, voilà sur ça c'est le point d'orgue du tourisme arménien, c'est d'ouvrir la fenêtre et voir Ararat tous les jours. Je vous remercie, Levon Bardasarian, pour toutes ces informations. Շնորհակալություն Բրոնավակյան, Սիմոնավակյան։ Շատ ուրախ ենք, որ արդեն այս տարիքները սկսած են։ Ես նշեցի անգամ եւս, որ Տուկունիկ կնային շատ հարմար քաղաքականություն եւ պետք է օգտվել այդ որբեսի դեպի Հայաստան երթան մեր ունգընտիրները։ Merci également à nos autres invités, Shushan Haroutunian qui était avec nous depuis l'Arménie, représentante de l'agence de voyage Armané, et François Jérôme Arnoux, responsable développement de l'agence Nueva Vista. Merci, au revoir. Merci à vous. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.